Et aussi, ça peut aller. Ça, c'est une bonne idée. Ça aide la population aussi avec les déchets. Personnellement, je trouve que c'est une bonne solution. Bon, pourquoi je dis ça? C'est pour éviter les ordures sur la route, dans les quartiers aussi, la ville aussi. C'est une bonne initiative. Puisque, bon, si nous voyons la ville, c'est vraiment, bon, c'est pas très bon, puisqu'on voit les sachets partout. Et donc, je pense que ça va permettre à la ville d'être propre. Mais si elle n'est pas appliquée, ce n'est pas intéressant. En tout cas, si on arrive à appliquer cela, nous allons avoir une ville propre. Il y a des citoyens qui trouvent que la décision arrive tardivement. La mairie, elle attendait quoi? C'est juste ça. Maintenant, lui va prendre cette résolution. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas savoir qu'au danger la population est exposée. Je m'imagine d'ici 20 ans, 30 ans. Quand on a dit scientifiquement qu'un sachet doit faire près de 200 ou 300 ans sous le sol avant de pourrir. Et ils attendaient quoi maintenant? C'est pour donner... Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'absence de bacs à ordures et de poubelles dans les quartiers est aussi un facteur aggravant de l'insalubrité. Quelques citoyens orientent les autorités municipales dans ce sens. Ce que vous pouvez faire et les gens vont appliquer facilement, voilà, c'est de donner par exemple des poubelles jetables à ceux qui vendent les repas et consorts là, et chercher certaines poubelles aussi déposées au bord de la voie. Là, on peut jeter les lotus et les sachets. Sinon, au Burkina Faso, ici, si vous dites aux gens de payer 10 000 francs à cause d'un sachet, je crois que ça sera la bagarre. Dans le quartier piscine, nous n'avons même pas une bac à poubelle. Oui, bien vrai que nous gardons nos déchets dans nos sacs. Mais quand c'est plein, on jette ça ou ça. Donc sinon, je trouve ça bien, c'est la bienvenue. Mais nous n'avons même pas de bac. On a besoin d'une aide venant de la mairie. Ils n'ont qu'à nous donner des lieux où on peut jeter ça. Sinon, on aimerait que Ouagadougou soit belle. À la mairie aussi de grouiller, avoir des poubelles en ville ou dans les quartiers aussi. Voilà, pour éviter tout ça. Il faut déposer dans chaque quartier, il faut déposer des poubelles, au moins des poubelles pour qu'on jette les ordures là-bas. Même si tu as une lotus sur toi, tu dois mettre ça. Même si c'est sur ta selle, tu peux mettre ça. Arriver à une poubelle, tu peux jeter ça là-bas. Il ne faut même pas que ce cas se limite à amende. Tu payes une amende, on le met 3 jours en prison et puis avant qu'il va sortir. Parce que c'est très toxique, ça là c'est dangereux. Il faut que la population, non seulement ça, mais non qu'à essayer de sensibiliser les gens au danger que nous sommes exposés. Parce que quand les gens ne savent même pas, ils ne peuvent même pas savoir quels dégâts ils font. Il faut les sensibiliser d'abord. Cette mesure ne suffit pas, il faut une sensibilisation. On peut dire qu'ils vont payer 2000, il y a les gens qui ne vont pas croire. Ils vont dire non que c'est faux. Mais il faut une sensibilisation seulement. Il faut sensibiliser dans les quartiers, il faut sensibiliser les gens à ne pas faire ça. Sinon si on dit on va payer 2000, je crois qu'il y a des gens même qui vont s'en foutre, mais ils vont continuer de faire. Je propose seulement de laisser vendre les sachets. Ceux qui veulent nourriture là, viennent avec leur plat et puis c'est tout. La mise en œuvre est un peu compliquée parce que il faut des agents partout. Bon, parce que la population elle-même, si on dit de veiller, c'est pas sûr qu'elle pourra le faire. Mais si toutefois la mairie peut avoir des agents qui vont surveiller cela, moi je pense que cela sera une bonne nouvelle. Autrement dit, la propriété des ménages et plus généralement du cadre de vie est l'affaire de tous, autorités comme administrés. Et à côté de l'insalubrité, il se pose également un problème de voirie dans certains arrondissements de la ville de Ouagadougou. C'est pourquoi Dieudonné Ibrahim Kiemde aide à boucher les nids de poules sur certaines voies. L'arrondissement 6 de Ouagadougou a bénéficié de cette œuvre sociale. Témoignage de Pakisba Mariam Ouedraogo. La saison des pluies rime avec inondation, dégradation de voies et surtout des nids de poules. À certains endroits des grandes villes, les citoyens réclament leur droit à un cadre de vie décent. Ça a été récemment le cas dans l'arrondissement 9 de la capitale. Dans l'arrondissement 6 par contre, le citoyen Dieudonné Ibrahim Kiemde a décidé de s'illustrer autrement. Mettre la main dans la poche pour l'achat de ciment et d'agrégats pour la réduction des nids de poules. Nous sommes ici sur la route Pissi menant au siège de l'ONEA. Je suis animé par la fibre patriotique et solidaire et aussi les soucis de préserver des vies humaines. Puisque j'ai déjà été à plusieurs reprises témoin des gens qui ont fait d'accidents dus à ces trous-là. Dieudonné Ibrahim Kiemde n'est pas conseiller municipal,
mais il a déjà à son actif plusieurs tronçons de routes bouclées. Depuis un peu plus de 4 ans, je fais ce genre d'activité. En dehors de boucher les trous sous la voie, il y a certains de ces services publics que souvent je fais des gestes que je ne vais pas nommément citer. Dans les jours à venir, Dieudonné Ibrahim Kiemde s'attaquera au carrefour des 2 boulangeries de Pissi, les zones difficilement praticables de Nossé et de Komsilga. Et nous parlons d'une autre œuvre sociale et cette fois c'est El Hadj Amidou Birba qui offre 3 salles de classe entièrement équipées, 2 ambulances et 2 logements pour le corps médical. C'est là au profit du village de Pelek-Tanga dans la commune de Bouda, province du Passoré. Le point toujours avec Pakisba Mariam Ouedraogo. El Hadj Amidou Birba est orpailleur dans le village de Pelek-Tanga, dans la commune de Bouda, province du Passoré. L'homme a exprimé sa gratitude vis-à-vis de la localité qui l'accueille en offrant 2 ambulances, 3 salles de classe entièrement équipées et 2 logements pour le corps médical. Ces 2 logements permettront d'améliorer la prise en charge des patients. Autrefois, il faut dire qu'il y a des infrastructures au niveau de la formation sanitaire, mais cela n'était pas au nombre déjà des agents de santé. Donc, d'autres agents de santé étaient obligés de loger en ville, et cela retardait un temps soit peu la prise en charge des patients. Donc, nous pensons que ces logements au sein de la formation sanitaire amélioreraient la prise en charge des patients. En plus de tous ces dons, le donateur a organisé un reboisement à l'école B de Pelek-Tanga avec l'appui de ses collaborateurs, dont le porte-parole Souleymane Sawadogo. Chez nous, les orpailleurs, on dit toujours que nous, on pollue l'environnement. On coupe les arbres, on fait tout. Donc, l'idée est venue de faire un reboisement pour pouvoir prouver aux autorités que nous aussi, on est là pour le bien. Voilà, donc l'acte qui est posé aujourd'hui, c'est pour honorer tous les orpailleurs. Il faut toujours penser à la population et savoir que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour demain. Donc si on exploite aujourd'hui, c'est pour pouvoir garantir demain. Les premiers responsables de la province du Passoré ont salué l'initiative de El Hadj Amidou Birba, qui est venu en aide à la fois à la population et à l'État. C'est un fils qui a beaucoup réfléchi, qui a trouvé que la population souffrait et que l'État ne pouvait pas tout faire. Donc il a bien voulu en tout cas dépenser pour en tout cas venir en aide à la population et du reste à l'État qui ne peut pas tout faire comme nous avons dit. Donc au nom du gouverneur, en tout cas nous lui disons vraiment merci et nous invitons en tout cas beaucoup de citoyens qui ont des moyens en tout cas d'emboîter ces pas. Cette œuvre de responsabilité sociale de l'entreprise montre que ce devoir n'est pas seulement dévolu aux sociétés minières industrielles. Il s'impose aussi aux acteurs de l'orpaillage artisanal semi-mécanisé. Et la formation sur les mélodies et styles musicaux traditionnels initiée par l'association A-Force s'est achevée avec une note de satisfaction. La clôture est intervenue samedi dernier avec la présentation des fruits de la formation. Germaine Faramayete. Ces 2 sonorités traduites modernes sont le résultat de près d'une semaine de formation en mélodie et style de musique lobiri et dagara. Une formation initiée par l'association Mouvement Art Force au profit de 20 arrangeurs et instrumentistes. Des créations qui s'inspirent des mixages d'instruments traditionnels et modernes. Quand vous voyez 2 genres de rythmes qu'on a sélectionnés ici, c'était pour faire juste la nuance entre 2 valeurs de rythme. Quand vous prenez la première et que vous prenez la deuxième, vous avez tout de suite la nuance. Et c'est pourquoi dans la formation, je les ai fait part de comprendre les philosophies de la musique. Donc, vous voyez la synthèse des 2 philosophies. Et c'est ce qu'on a voulu que nos apprenants comprennent. La musique, c'est pas parce qu'on joue la musique qu'on peut le jouer, mais il faut jouer la musique avec une analyse.
Et c'est cette analyse qui fait la valeur de la musique. Pour Auguste Da, participant, cette formation a apporté une plus-value à ses connaissances musicales. C'est surtout comment associer la musique traditionnelle à la musique moderne. Les gammes ne sont pas forcément les mêmes et quand on découvre, on arrive à dégager la ligne de la musique traditionnelle et qu'on arrive à associer à la musique moderne, c'est déjà quelque chose de très bien que nous avons appris ici justement. La suite, comme je l'ai dit, ça sera de capitaliser tout ça et vraiment d'enrichir nos musiques qu'on fait déjà en studio avec la musique traditionnelle parce qu'il faut ça pour donner une identité à la musique. L'initiateur de la formation entend ériger ce genre de cadre en une université où les différentes valeurs culturelles burkinabées seront davantage vulgarisées. Cette première session a pris en compte sur ce que moi-même d'abord je maîtrise, la musique lobiri, la musique dagara. Et ensuite, on va s'exporter sur d'autres styles de musique burkinabé pour permettre justement à ce qu'il y ait une banque de données et que ça puisse être érigé vraiment en une université où les gens peuvent de façon pragmatique s'abreuver au savoir du patrimoine culturel. À l'issue de cette formation en mélodie et styles musicaux lobiri et dagara, des enregistrements au studio ont été réalisés pour servir de mémoire et d'inspiration aux stagiaires. Des attestations ont été remises aux participants. Suite de Savane Midi, 250 enfants des quartiers Gungan et Ouidi dans la capitale burkinabé ont bénéficié de 3 semaines de formation en dessin, peinture et agroécologie, entre autres. C'est une initiative de l'association Napam Beogo qui vise la saine occupation des enfants pendant les vacances. L'activité s'est achevée le week-end écoulé. Le point de Pakisba Mariam Ouedraogo. 250 enfants âgés de 6 à 17 ans on prépare à la 7e édition des ateliers vacances initiés par l'association Napam Beogo. Les enfants de 2 quartiers de la capitale Ouidi et Goungé se sont mis à la tâche des métiers de la culture et de l'agriculture. J'ai appris à faire la bronze et la couture. Arrivé à la maison, je compte montrer à mes parents ce que j'ai fait. C'est la bronze avec la terre qu'on mélange. Et puis on met sur les objets qu'on a fait là. On ramasse quelque chose. Et puis on met. Après on casse. Et puis après on casse. Et puis on voit les choses en métal. J'ai appris beaucoup de choses à faire. L'agroécologie. Pour fabriquer des tam-tams, pour planter des arbres, pour peinturer et pour dessiner. J'ai dessiné des gens qui tuaient un ours. J'ai fait ce dessin parce qu'il faut protéger les animaux. Ces 25 jours n'ont pas été de tout repos. Ce sont des ateliers d'éducation, de pratique et des arts plastiques que nous organisons chaque année. D'abord l'agroécologie, ensuite la bande dessinée, après la peinture, l'atelier collier et djembé et au centre artisanal parce que c'était dans 2 quartiers à Goungé et au centre artisanal. Voilà, au centre artisanal, il y a eu l'atelier couture et ensuite l'atelier bronze. Parmi ceux qui se frottent les mains après cet ensemencement de la pépinière, il y a les parents. J'ai des petites soeurs qui sont ici. Au lieu de les laisser à la maison, ils vont sortir se baravonner et puis se créer des problèmes. Quand ils vont venir ici, en tout cas, ça va créer moins de problèmes à leurs parents. Ils vont rien faire. En tout cas, ils vont faire des choses intéressantes, quoi. Honnêtement, c'était bien. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Parce que les enfants ils sont eux-mêmes en fait quand ils sont avec leurs formateurs. Donc, c'était vraiment super. Les parents ont décidé de l'inscrire pour pouvoir la motiver à faire quelque chose de ses propres mains. Et puis aussi, ça les culture. Puisque en étant une petite fille, si tu commences à faire quelque chose de tes propres mains, ça peut t'aider plus tard. Rendez-vous est donc pris l'an prochain pour la 8e édition. Les groupes Al-Bouchra et Savane Media ont honoré cette année encore leur engagement à la reforestation. C'est à travers un reboisement dans la commune rurale de Laïa
province du Kourouéogo dans le plateau central. Une occasion qui leur a permis d'échanger avec le chef de l'AI et aussi de revoir les plans qui avaient été mis en terre il y a quelques années. On voit tout cela avec Daouda Yameogo. Depuis 8 ans, les groupes Al-Bouchra et Savane Média procèdent à des reboisements dans les différentes communes du Burkina Faso. Cette année, la campagne s'est tenue dans la commune de Laye, province du Kourouéogo, région du plateau central. Au total, 500 plants ont été mis en terre sur un site de 6 hectares, ce qui satisfait le PDG du groupe Al-Bouchra, Amadé Adama Soro. Il faut donc dire que l'activité du reboisement de cette année 2021 a été un grand succès dans la mesure où nous avons eu la chance que l'activité soit parrainée par le PDG du groupe Savane Média, El Hadji Boubacar, et qu'arrivé sur place au niveau de l'AI, nous avons rendu une visite de courtoisie au chef de l'AI, Nava Ilga, et que nous inscrivons dans la même dynamique, celle qui consiste à d'abord planter des arbres sur les sites que nous souhaitons ériger des complexes scolaires, à l'instar du complexe scolaire de la dignité Yarma, Ouagadougou et Boromo. Donc là, c'est le prochain site donc du lycée privé La Dignité de l'Aïe. Pour le PDG du groupe Al-Bouchra, cette action est également une réponse à l'appel du gouvernement dans sa politique de lutte contre la sécheresse. C'est à ce titre donc que nous avons estimé, et participant également dans la commémoration du mois de l'arbre au Burkina Faso que nous choisissons chaque année, un jour au cours du mois d'août, pour procéder à cette plantation, mais également lancer un message à l'ensemble des citoyens de planter, surtout planter utile, et de veiller également à ce que les plants qui sont mis en terre soient bien entretenus. Vous voyez les arbres qui sont devant vous, donc que vous voyez à l'écran, ont été déjà plantés ici il y a 3, 4, 5 années passées. Donc c'est pour donc vous dire que tous les arbres qui ont été mis en terre sont bien entretenus, et nous pensons que ce qui est fait aujourd'hui également participe de cette démarche. Les plants mis en terre sont composés de baobabs, de nérés, de tamarins et d'eucalyptus. Pour la 3e fois, l'association Ramatoula des jeunes pour la tolérance et le développement du Burkina Faso a organisé une journée de reboisement dans la commune de Namisigima, province du Yatenga. Cette année, le reboisement a été accompagné d'une journée d'excellence scolaire pour soutenir l'éducation. Ces activités ont eu lieu samedi en présence de Abdoulaye Kinda. Le développement de la commune de Namisigima préoccupe les ressortissants de la dite commune. En effet, les ressortissants de Rahmatoulaye, un quartier de Namisigima, ont organisé une journée de l'excellence scolaire suivie d'un reboisement. Toutes ces activités visent à promouvoir la tolérance et la cohésion sociale. On a planté des arbres qui sont utiles pour la vie. Côté excellence, là-bas aussi, c'est pour encourager les enseignants et les élèves du primaire, qui quittent les primaires pour aller au secondaire, qui ont bien travaillé à l'école. Et nous voulons encourager pour inviter les autres au travail, car c'est le travail qui fait l'homme. Sans la solidarité, on ne peut pas développer notre commune. C'est pourquoi nous voudrions réunir les filles et fils de toute la commune pour que la commune puisse aller de l'avant. Cette initiative a été saluée par les sages de la commune. Parmi eux, le cheikh Sidi Mohamed Maïga, fils du cheikh de Rahmatoulaye. La jeunesse représente comme une colonne vertébrale de la société. Une fois que la jeunesse puisse se réunir dans les bonnes actions, pas de raison que le pays n'avance pas. Donc, bien avant tout ça, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on soit clair entre nous et mettre dans la main seulement pour que chaque chose avance. Et ainsi de suite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider à dépasser, à surmonter beaucoup des épreuves dans la vie. À cette occasion, les personnes déplacées internes n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu des vivres. L'invité d'honneur s'est réjoui de cette action de solidarité des fils et filles de Namisigima. Au-delà de la plantation, l'association a décidé de faire de la solidarité envers les personnes déplacées du fait du terrorisme et également promouvoir l'excellence
scolaire et qui promeut l'excellence scolaire se met aussi dans une disposition de se battre pour une jeunesse bien formée, une jeunesse de qualité, donc une relève de qualité, donc pour le Namisgma d'abord, pour les Yatenga, pour la région du Nord et pour le Burkina Faso. C'est pour cela que nous sommes venus leur dire que nous sommes ensemble et que nous apprécions ce qui est en train d'être fait. Et ce qui est en train d'être fait va en droite ligne avec les grandes orientations tracées par les chefs de l'État dans le cadre du développement du Burkina Faso. La double activité a connu une forte mobilisation des fils et filles de Rahmatullah et la participation de la population de Namisgma tout entière. Et nous parlons musique avant de refermer cette édition. Sodi Kwama, c'est le nouveau single de Wakis Faso Biga, Éloi Tiendrebego de son vrai nom. Dans ce single présenté samedi dernier à Ouagadougou, il dénonce les mauvais comportements des jeunes filles. Retour sur la dédicace, toujours avec Abdoulaye Kinda. Sodi Koma, c'est le nouveau single de Wakis Faso Biga. À travers ce single, l'artiste sensibilise les jeunes filles sur la dépigmentation. Aujourd'hui, on lance un single là pour annoncer l'album qui va venir le 19 décembre. Le single s'est nommé Sodi Koma. Sodi Koma, en français, on dit doucebe. Faso Biga profite de la dédicace de ce single pour annoncer la sortie de son deuxième album dénommé J'arrive. Ce sera le 19 septembre prochain. C'est un album de 8 titres. L'album parle de cohésion sociale, l'amour, et puis pour conseiller nous les enfants, on n'a qu'à respecter les parents. Voilà. Mais on a nommé l'album que J'arrive. J'arrive à mourir pour dire moi ta main. Voilà. Et commencé en 2017. Jusqu'à aujourd'hui, le deuxième album, bon, tu dois faire plus que 2000. Si on regarde le culture burkina, partout en Afrique, même si nous ne sommes pas derrière, nous ne sommes pas devant aussi. C'est le message pour dire à toute l'Afrique que la musique burkina, nous aussi, arrivent comme les autres. L'album va sentir amoureux et puis français. Rendez-vous le 19 septembre. C'est le 19 septembre 2019 que Wakis Faso Biga a présenté son tout premier album à ses fans. Il a retenu encore cette date pour son deuxième album. Voilà qui met fin à cette édition de midi sur la chaîne des Nouvelles Idées. À vous qui l'avez suivi de bout en bout, excellent après-midi.